Bonjour les jeunes et bienvenue dans mon nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais commencer par le chapitre 2, l'onde sonore. Je voudrais faire le cours avec des exercices corrigés. J'espère que vous appréciez de regarder et allez-y. Alors, c'est quoi l'émetteur du son? C'est un appareil ou un dispositif qui émet du son, comme les instruments de musique, l'haut-parleur et le corps vocal. L'haut-parleur, c'est un transducteur électroacoustique qui convertit l'énergie électrique en une énergie acoustique. Maintenant, on va voir de quoi est formé un haut-parleur. Un haut-parleur est constitué de un aimant, ces éléments ici, euh, qui est, qui, qui est nécessaire pour créer un champ magnétique. Et la bobine, c'est qui est en bleu, elle assure le passage du courant électrique et la membrane élastique ici pour émettre du son. La force électromagnétique. Lorsqu'un courant électrique passe au voisinage d'un champ magnétique, il donne naissance à une force électromagnétique. On va voir cette explication sur le dessin. Alors, ce dessin ici montre un aimant artificiel, le pôle, le pôle sud et le pôle nord, avec un circuit électrique. Ici, on a un fil extensible et ici, on a une autre dessin avec le même aimant, pôle sud et pôle nord, et un circuit électrique. Le premier circuit, ici, K est ouvert, il n'y a pas un courant dans ce circuit-là, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas un courant électrique, rien ne se passe et I égale 0. Ici, I égale à 0, rien ne se passe dans ce circuit-là. Mais dans le deuxième circuit, K est fermé alors que I est différent que 0. Dans le deuxième circuit, il y a un courant électrique qui passe dans ce circuit-là. Il y a une force ici, cette force F. Cette force F, c'est la force électromagnétique. Cette force électromagnétique est donnée par le passage du courant électrique. Elle est née à cause du passage du courant électrique dans ce circuit-là. Dans le premier circuit, alors, il n'y a rien, il n'y a pas d'émission du son. Par contre, dans le deuxième circuit, il y a une émission du son car il y a un courant électrique qui passe dans le circuit et qui donne naissance à une force, cette force nommée la force électromagnétique. Alors, maintenant, comment fonctionne un haut-parleur? Lorsqu'un courant électrique passe dans la bobine de l'haut-parleur au voisinage d'un champ magnétique, il donne naissance à une force électromagnétique qui vibre la membrane et par suite il y a une émission du son. Alors, euh, ici dans cette figure, il y a un courant électrique qui passe dans cette bobine-là. Alors ici, on a un champ magnétique. Il donne naissance à une force électromagnétique, comme on a vu dans la figure. Une force électromagnétique qui aide la membrane à se vibrer. Ici, on a une émission du son. La force électromagnétique est créée à l'aide de l'aimant et de la bobine. Des remarques. Si le courant est continu, alors la membrane vibre vers le haut et reste en haut, ou vers le bas et reste en bas, donc il n'y a pas une émission du son. C'est la membrane du haut-parleur. Quand
il y a un courant, l'haut-parleur émet du son, la membrane commence à se vibrer, va et vient comme ça. Si le courant est alternatif, alors la membrane vibre, donc il y a émission du son. Caractéristiques de l'onde sonore. L'onde sonore est caractérisée par l'amplitude A, la fréquence F, qui a une formule F égale 1 sur T, la période T, T égale 1 sur F, et la vitesse V, et la longueur d'onde lambda, qui est pour chercher lambda, on utilise cette formule, lambda égale V fois T, ou bien lambda égale V sur F. Alors, on a maintenant ce graphe-là. Comment peut-on chercher l'amplitude et le temps et la longueur d'onde? D'après le premier vidéo du chapitre 1, on voit que la période T est, d'après l'axe, est d'ici jusqu'ici. La longueur d'onde est d'ici jusqu'ici. C'est la longueur d'onde, lambda, et d'ici jusqu'ici, lambda. Et l'amplitude, c'est ici. D'ici jusqu'ici, l'amplitude. C'est A. D'ici jusqu'ici, c'est l'amplitude. Et de même, ici. Alors, le temps, c'est une période d'ici jusqu'à ce point-là. Et lambda, la longueur d'onde, est du crête au crête et du creux au creux. Et l'amplitude, c'est de l'axe x', jusqu'à le point ici. Alors ici, on a des remarques. L'onde sonore se propage dans un milieu matériel, comme le milieu liquide, solide et gazeux, et elle ne se propage pas dans un milieu vide. L'onde sonore, c'est une onde longitudinale qui se propage dans toutes les directions. Ici, on a zéro forme longitudinale qui, c'est comme un ressort, ou bien il se propage comme la chaîne Wi-Fi. Maintenant, c'est quoi le récepteur du son? Le récepteur du son, c'est un appareil ou dispositif qui reçoit du son, comme le microphone et l'oreille. Le microphone, c'est un transducteur acousto-électrique qui convertit l'énergie acoustique en une énergie électrique. Le récepteur du son ou le microphone, c'est le contraire de l'haut-parleur. De quoi est composé un microphone? Il est constitué d'une partie essentielle et partie protection. La partie essentielle est constituée d'un aimant artificiel. Ici, cet élément-là, une bobine, c'est la bobine qui est en rouge, et la membrane pour recevoir le son, c'est le membrane qui est relié aux bobines. La protection, il est composé d'une grille et la filtre anti-poussière, ici là, c'est la membrane ou la partie de protection du microphone. Maintenant, c'est quoi le principe de fonctionnement? Ou bien, comment fonctionne le microphone? Si la membrane de microphone vibre au voisinage d'un champ magnétique, il donne naissance à un courant électrique qui, d'après une chaîne Hi-Fi, donne un son amplifié. C'est la chaîne Hi-Fi. Ici, on a une personne qui joue de la musique à côté de microphone. Alors, le son musical entre dans le microphone, dans un fil électrique, pourvient au haut-parleur et d'autre parleur, il y a une émission du son pour, euh, pour les autres personnes.
C'est la chaîne Hi-Fi et c'est la méthode qui fonctionne un microphone et un haut-parleur. La fréquence audible, la fréquence inaudible. Un son est dit audible si sa fréquence est comprise entre 20 Hz et 20 000 Hz. Le son audible, c'est ici jusqu'ici, c'est un son euh, audible pour l'être humain. Si la fréquence est inférieure à 20 Hz, le son est dit infrason. Ici, 20 Hz est plus petit que 20 Hz, c'est le son qui est entendu par les éléphants. Et si la fréquence est supérieure à 20 000 Hz, le son est dit ultrason. D'ici jusqu'à l'infini, ce son-là, où l'ultrason est entendu par les chauves-souris et les dauphins. Maintenant, le son audible est divisé en trois catégories. Quelles sont les parties du son audible? Le son grave, qui est entre 20 Hz et 500 Hz. Le son médium, qui est entre 500 Hz et 3000 Hz. Et le son aigu, qui est entre 3000 Hz et 20 000 Hz, comme la montre cette figure-là. Le son grave, le son médium et le son aigu. Maintenant, l'application pratique des ultrasons. Où on peut utiliser les ultrasons? On peut utiliser les ultrasons dans l'échographie. L'échographie, c'est une technique médicale qui consiste à balayer la ventre de la mère par une fréquence allant de 2 mHz à 3 mHz pour localiser ou étudier le comportement du fœtus. Comme la montre cette figure-là, elle est utilisée pour les personnes ou les femmes enceintes pour savoir, pour voir le bébé. Et le sonar, c'est une technique qui sert à déterminer la profondeur de sous-marin ou localiser les banques des poissons. Comme la montre cette figure-là, c'est le sonar. Alors, maintenant, je voudrais commencer par les exercices et commençons par l'exercice 1. Un haut-parleur est alimenté par un courant alternatif sinusoïdal de fréquence 500 Hz. Définir un haut-parleur. La première partie, c'est du cours. L'autre parleur, c'est un transducteur électroacoustique qui convertit l'énergie électrique en énergie acoustique. Décrire l'existence de la force qui représente la base du fonctionnement d'un haut-parleur. C'est une force électromagnétique. Lorsqu'un courant électrique passe au voisinage d'un champ magnétique, il donne naissance à une force électrique. Partie A et partie B, c'est du cours. C'est calculer la vitesse du son, si sa longueur d'onde est 0,66 mètres par seconde. Alors, partie C, qu'est-ce qu'on a ici? On a lambda égale 0,66 mètres par seconde. Et on a la fréquence F qui est égale à 500 Hz. Comment on va chercher la vitesse V? On sait la formule qui dit que lambda égale V sur F. Alors que V égale lambda fois F. Et d'après la calculatrice, si on multiplie ce 0,66 fois 500 Hz, on obtient 330 mètres par seconde. C'est la vitesse V. Partie D. Que devient la vitesse du son quand la fréquence augmente à 1000 Hz? Pourquoi? Alors la vitesse reste constante car la vitesse ne varie pas
c'est la longueur d'onde qui varie. Partie E, indiquer ce qui se passe lorsque notre parleur est alimenté par un courant continu. Alors, s'il est continu, la membrane vibre vers le haut et reste en haut ou vers le bas et reste en bas. Donc, il n'y a pas émission du son. On a la partie E, on a vu ça dans le cours, dans les remarques. Alors maintenant, avec l'exercice 2, le sonar d'un navire émet un faisceau ultrasonore de fréquence 50 kHz. Ce faisceau est vertical, dirigé vers un point P du fond de sous-marin. A. Calculer la longueur d'onde du faisceau. Alors, on a la fréquence F ici. D'après la fréquence, on va calculer la longueur d'onde. Alors, la partie A, c'est lambda égale V sur F. D'après cette formule, c'est la partie A. Ici, on a la vitesse, la célérité du son dans l'eau, c'est 1500 mètres par seconde. Et ici, on a la fréquence, c'est 50 kHz. Il faut transformer le kilohertz en hertz. Pour transformer le kilohertz en hertz, on multiplie par fois 10 à la puissance 3. Alors, fois 10 à la puissance 3. Ça sera alors ici V lambda égale, la longueur d'onde égale 1500 sur 50 000 Hertz, c'est égal à 0, d'après la calculatrice, on obtient 0,3 mètres. C'est la longueur d'onde. Alors, c'est nécessaire de transformer la fréquence en Hertz en multipliant 50 fois 10 à la puissance 3. Maintenant, partie B. L'émission durait à 2 mètres millisecondes, 2 millisecondes. Quelle longueur occupe le train d'onde? Premièrement, comme la partie 1, il faut transformer millisecondes en secondes car le temps t, c'est toujours en secondes. Pour transformer le milliseconde en secondes, on multiplie fois 10 à la puissance moins 3. Fois 10 à la puissance moins 3. Alors, comment on cherche D? D, la distance D, d'après la formule D égale V fois T. On a la vitesse, c'est 1500. On a la durée, c'est 2 fois 10 à la puissance moins 3. On obtient, alors, d'après la calculatrice, on obtient que D égale, la distance D égale 3 mètres. Partie C. L'onde réfléchie est reçue 0,4 secondes après l'émission. À quelle profondeur se trouve le point? Alors, 0,4, c'est pour le va-et-vient. Va-et-vient. Quel est le temps nécessaire pour que l'onde sera au point P? Pour savoir, il faut, il faut diviser 0,4 par 2 sur 2. C'est le temps T. Pourquoi? Car le son, le 0,4, c'est la durée du va-et-vient. 0,4. Quelle est la durée du va seulement et quelle est la durée du vient seulement? C'est 0,4 secondes égale 0,2.
C'est-à-dire, il a besoin de 0,2 secondes pour qu'il va, et il a besoin de 0,2 secondes pour qu'il vienne. Alors, t égale ici 0,2. Pour chercher la distance d, d'après la formule t égale v fois t, c'est 1500 fois 0,2 secondes égale 3000, pardon, 300 mètres. C'est d'après la calculatrice. L'exercice 3. Dans un certain milieu, la vitesse du son est 335 mètres par seconde. Partie A. Un avion vole à Mach 3. Calculez la vitesse en kilomètres par heure. Alors, c'est quoi le Mach? Le Mach, ou le nombre de Mach, est utilisé en mécanique des fluides et en aérodynamique ou à l'aéronautique. Le nombre de Mach exprime le rapport de la vitesse d'un objet dans un fluide à la vitesse du son dans le fluide. Alors, revenons au partie A. Comment je voudrais calculer la vitesse? Premièrement, quelle est la formule du Mach? A, le nombre du Mach égale la vitesse de l'objet VO sur la vitesse du son, PS. Alors, ici, je voudrais chercher la vitesse de l'objet. Je voudrais chercher la vitesse de l'objet. J'ai, d'après la donnée, la vitesse du son et j'ai le nombre de Mach qui est égal à 3. Alors que 3 égale la vitesse de l'objet, euh, la vitesse de l'objet sur, et sur 335. Donc, P égale, d'après la calculatrice, 3 fois 335 égale 1005 mètres par seconde. Ici, on a obtenu une réponse par mètre en seconde, mais il faut donner la réponse en kilomètres par heure euh, pour convertir du mètre par seconde au kilomètre par heure. C'est fois 3,6. Donc, la vitesse V égale 1005 fois 3,6, c'est égal à 3618 kilomètres par heure. La partie B, calculer le nombre de Mach pour un avion volant à 670 mètres par seconde. B. Alors, d'après la formule précédente, V égale, le nombre de Mach égale la vitesse de l'objet sur la vitesse du son, c'est égal à la vitesse de l'objet, c'est 670 et la vitesse du son, c'est 335. Alors, 670 sur 335, c'est égal à 2. 2 Mach. Alors, l'exercice 4. Un son est mis à une extrémité d'un tuyau métallique de longueur L. Une personne à l'autre extrémité entend deux sons avec un décalage temporel de 205 secondes. La vitesse du son dans l'air est PA égale 340 mètres par seconde et dans le métal VM égale 2266 mètres par seconde.
Et si il y a une faute, c'est 2,5 mais pas 205 à 2,5 secondes. Ah, pourquoi la personne entend les deux sons avec un décalage temporel? Il entend le son avec un décalage temporel car le son se propage dans deux milieux différents et la vitesse du son varie dans un milieu à un autre. B. Déterminer la longueur L du tuyau en métal. Comment on va chercher L ou D? C'est la distance D. Premièrement, je voudrais commencer à utiliser cette formule-là. Delta T, on sait que delta T égale T2 moins T1. Et delta T égale T sur V. Alors D1, D sur V égale delta T. On peut remplacer T2 par D2 sur V2 et T1 par D1 sur V1. Et si on n'a pas, pardon, et si on n'a pas le D1 et D2, c'est D. Mais ici, on a V1 et V2. VA et V1. C'est-à-dire comment on va résoudre ce problème-là. Ici, on a delta T qui est égal à 2,5, qui est égal à T2, c'est D sur V2, moins D sur V1, qui est 2266 mètres par seconde. Et on fait le calcul mathématique. On prend un dénominateur commun et on fait le calcul mathématique, puis on obtient 1926 fois D est égal à 1, 9, 2, 10, 1, 0, 0. D'après la calculatrice, on obtient D égale, on divise ce nombre-là ici, ici, on obtient d'après la calculatrice que D égale à 1000,05 mètres. Alors, on a utilisé la formule qui dit que delta T égale D sur V. Pour chercher D, delta T égale T2 moins T1. On remplace T1, on remplace D2 par sa valeur. On fait des calculs mathématiques pour obtenir la distance D qui est égale à 1000,05 mètres. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Attendez-moi par des nouvelles vidéos et n'oubliez pas d'abonner à ma chaîne. Et si vous avez des questions, contactez-moi sur Instagram, le lien dans la description et à bientôt.